PSS et CNDP. Candidat PDCI pour les élections régionales dans la région des Grands Ponts. J'ai souhaité avoir cette deuxième conférence de presse parce qu'il faut que la vérité triomphe, que le droit soit dit et que la justice soit rendue. Les élections se sont déroulées le 2 septembre, comme tout le monde le sait. Au niveau de la région des Grands Ponts, des situations se sont présentées. D'abord, le comportement des agents de la CEI au niveau local, et peut-être même au niveau régional et national. Et ensuite, la situation des irrégularités et non-conformités. Concernant le comportement des agents de la CEI au niveau local, lorsqu'il y a une élection, il y a d'abord des bureaux de vote où les scrutins ont lieu et il y a un dépouillement. Le dépouillement se fait sur la base donc des bulletins de vote, bien entendu, du nombre de votants et du nombre de suffrages exprimés. Dans le cas de la région des Grands Ponts, à Dabou par exemple, les résultats ont été proclamés à Dabou. À Janville, dans la sous-préfecture à Toutou, les résultats ont été proclamés. Ce qui n'est pas le cas, qui n'était pas le cas de la sous-préfecture de Janville et de la commune de Janville. Au niveau du département du Grand Laou, c'est dans son entièreté qu'il n'y a pas eu de proclamation des résultats. Tout simplement parce que les résultats n'ont pas pu être consolidés. Parce qu'une fois que les résultats ne sont pas consolidés, eh bien, il est difficile de proclamer. C'est la raison pour laquelle les résultats devaient être donnés, comme Dabou l'a fait déjà le samedi aux environs de 23 h, mais ça n'a pas été le cas à Ghana. Il a fallu attendre jusqu'à lundi. Lundi, j'ai dit bien lundi, pour qu'on m'interpelle en disant que mes éléments de mon staff se sont rendus à Ghana. Alors j'ai interpellé le préfet de région, M. Sanogo Ibrahima, qui m'a dit que lui-même descendait à la CEI pour se rendre compte de la situation. Je me suis moi-même rendu donc à cette CEI et nous sommes mis tous d'accord pour qu'on nous donne les résultats consolidés si tel était le cas. Donc de ce qui a été produit en termes d'élection, de vote. Nous nous sommes entendus avec le préfet, la présidente de la commission électorale locale, pour que la compilation des résultats nous soit remise, un exemplaire nous soit remis, et qu'on nous rende les PV, n'est-ce pas, donc des résultats. Mes éléments sont restés jusqu'à 22 h. Moi, j'étais obligé à 17 h, aux environs de 18 h, 19 h, quitter Ganlaou, parce qu'on s'était déjà mis d'accord pour que les éléments soient remis, bien entendu, donc à mon stade. Ce qui n'a pas été le cas. Quand j'ai interpellé à 22 h le préfet du département, il m'a dit que ce qu'il me demandait, c'était que mes éléments quittent les lieux. Je lui ai dit, pas question qu'ils quittent les lieux, tant qu'ils n'ont pas les résultats. Et c'est ce qui s'est passé, puisque mon staff n'a pas reçu de copies, d'exemplaires de tout ce qui a été fait. Les résultats n'ont pas été non seulement consolidés, mais n'ont pas été proclamés. Mais, comme toute attente, aux environs de 22 h, aux environs de 23 h, eh bien, les résultats ont été convoyés directement, sous escorte, à la CEI régionale à Dabou. La CEI régionale n'a pas pu aussi proclamer les résultats. Et les résultats ont été transmis directement à la CEI nationale, ce qui est une anomalie, une aberration. Donc, vous voyez le cas du comportement des agents. Non seulement les résultats ne nous ont pas été communiqués et proclamés, les PV ont été même refusés à nos représentants. Et c'est le cas partant de Nguessantro, dans le Gord, à Ganlaou, puisque l'élément que nous avons mis là-bas était un étudiant de droit, en maîtrise de droit. On lui a refusé catégoriquement de remettre le PV. Il a insisté, il n'a pas reçu.
Donc, la situation est assez quand même grave, qu'on fasse des élections, qu'on refuse de donner des PV, quand bien même les représentants ont signé, qu'on refuse de proclamer les résultats, même si les résultats n'ont pas été consolidés. Mais quand ce n'est pas consolidé, vous voyez, je vous donne cet exemple des documents. Vous voyez les deux traits rouges. Quand les résultats n'ont pas été consolidés, eh bien la machine sort un document avec cet aspect-là. Les deux traits pour dire que les résultats ne sont pas conformes. Et en ce moment, il y a un rejet. Et je comprends pourquoi les résultats n'ont pas été proclamés à Ghana. Tout simplement parce que, ne pouvant pas être consolidés, ça n'a pas été proclamé. Ce qui est le cas contraire de Dabou, où ça a été proclamé. Alors, ça c'est vraiment le côté CEI. Et puis, nous avons demandé à la CEI nationale, puisque les résultats ont été transmis, nous avons écrit formellement pour qu'on nous remette les PV et les résultats. On ne nous a pas remis ces résultats, parce que c'est hier dans la soirée, au moment où nous avons déposé nos documents, n'est-ce pas, notre requête pour demander donc un recours en contestation et en annulation des élections régionales au niveau de la région des Grands Ponts. C'est en ce moment-là précis, quand tout a été déposé, qu'on nous a remis un courrier disant qu'il était impossible de nous donner les résultats. Donc, à mon sens, la CEI, que ce soit au niveau national, au niveau régional et au niveau local, n'a pas joué son rôle de professionnalisme, n'a pas fait preuve de professionnalisme. Et ça, c'est grave. Deuxièmement, situation, c'est celle qui concerne les irrégularités et les non-conformités. Quand vous prenez, n'est-ce pas, donc, des PV, les PV pour une souche, pour un carnet, il y a pratiquement 5 couleurs différentes. La couleur blanche, la verte, la rose, la jaune et la bleue, pour ne citer que celle. Dans le cas d'espèces de la région des Grands Ponts, notamment à Ganaou, quand vous prenez 2 souches de PV, eh bien c'est la même couleur. Et là où c'est encore plus grave, c'est que la signature du président du bureau de vote, lorsqu'on donne un PV au PPAC et un PV au PDCI, la signature est différente. Ce n'est pas la même signature du président du bureau de vote. Mieux encore, le premier secrétaire et le deuxième secrétaire, quand on regarde également les signatures, on se rend compte que les deux partis, bien que ça soit dans le même bureau de vote, eh bien les signatures sont différentes. Ce qui n'est pas normal, qui est une anomalie, et donc une non-conformité. En plus, les PV ne sont pas carbonés pour la plupart des PV. Les PV ne portent pas de stickers pour la plupart, ce qui est aussi une non-conformité. Inadmissible pour la CEI, même au niveau national. Et quand vous regardez maintenant les votants, vous vous rendez compte pour la plupart qu'on a le nombre de votants, mais lorsque le suffrage est exprimé, là où vous avez par exemple, je vous donne un exemple simple, vous avez peut-être 3 votants, vous allez voir que c'est peut-être le double, le triple ou le quadruple. Voilà donc les faits. Et comme je l'ai dit, donc il y a 2 situations qu'il faut prendre en compte. Le comportement des agents des CI, aussi bien local, régional que national. Parce que si on n'a pas fait preuve de professionnalisme, ça veut dire que les PV ont été donnés à la légère, donc il y a beaucoup de non-conformités, et les PV ne ressemblent pas aux PV que la CI habituellement, de façon authentique, produit. Deuxièmement, c'est le cas, comme je vous l'ai dit, des irrégularités. Des PV qui ne sont pas conformes, parce que ne portant pas de carbone, non carboné, qui ne comportant pas de sticker. Et là, vous voyez l'exemple d'un PV où rien n'est écrit. Même qu'on a remis, donc à nous, regardez ce PV. Ce PV, rien n'est écrit, c'est ce qu'on a remis à un de nos représentants. Ce PV que vous voyez ici en jaune, ce n'est pas carboné, c'est écrit. Donc ça, ce sont des PV qui n'ont rien à voir avec les PV habituellement conformes de la CEI. Ce sont des exemples patents et éloquents
que je viens de vous présenter. Tout cela se voit pratiquement dans le département du Grand Nord. Concernant le département de Dabo, il faut aller un peu dans les chiffres, de Dabo et Djamil. À Djamil, par exemple, dans la commune, on a déclaré que j'avais 1882 voix et que le candidat RADP avait 1991 voix. La CEI locale de Djamil, au niveau communal, nous envoie le document réel qui fait foi et qui dit que à Jacquesville commune, j'ai 1882 voix, comme ça a été annoncé par la CEI, et que le candidat RADP a 1691 voix. Vous voyez encore la différence ici, de 300 voix. Quand on prend le cas, voilà, je peux vous donner le document est là, et qui nous provient de la CEI locale de Jacquesville commune. Les résultats sont différents de ceux présentés par la CEI au niveau national. Comme je l'ai dit, si tant est que les PV sont falsifiés, ne sont pas des PV authentiques, issus de la CEI au niveau national, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que les agents n'ont pas joué franc jeu. Cela va sans dire qu'il faut absolument vérifier, contrôler cela. Et comme nous l'avions dit lors de nos premières conférences, des deux choses, où on me proclame vainqueur, n'est-ce pas, donc de ces élections, où on vérifie et on contrôle les bulletins, où on annule purement et simplement les élections au niveau de la région des Grands Ponts, tout au moins au niveau de Grand Laon. Entre la CEI locale et la CEI centrale, c'est-à-dire la CEI nationale, où se situe exactement le problème? J'ai dit qu'au niveau local, soit la CEI au niveau des départements, des sous-préfectures, et puis la CEI régionale, c'est-à-dire au niveau de Dabo, qui coordonne les résultats. Donc je vous ai dit qu'à Dabo, la CEI régionale a proclamé les résultats consolidés, tandis que à Jacquesville, à Toutou, ça a été consolidé et proclamé. Dans la commune de Jacquesville, dans la sous-préfecture de Jacquesville, ça n'a pas été le cas. Et de façon globale, dans le département de Grand Laon, rien n'a été fait. Non seulement les résultats n'ont pas été consolidés, puisqu'il vous a montré le document, mais ça n'a pas été proclamé. C'est là où on a eu le plus de problèmes. Donc tout a été transféré à la CEI nationale, alors qu'on aurait pu les mettre à la disposition de la CEI régionale et faire tout au moins la programmation. Ça n'a pas été le cas. C'est pour cela que nous avons été obligés d'envoyer un courrier à la CEI nationale pour nous faire parvenir et les PV et le résultat de la compilation, c'est-à-dire le document de compilation des résultats qu'on nous a refusé de nous donner. Ça n'a pas été le cas non plus. On ne nous a pas répondu favorablement. On nous a dit que la CEI locale, sinon les CEI locales devraient nous remettre les résultats. Ça n'a pas été le cas. Monsieur le Président, je voulais comprendre. Les irrégularités que vous dénoncez, vous n'avez pas des représentants dans les différents bureaux de vote dans ces différentes localités, ou bien vos représentants des bureaux de vote ont été empêchés d'avoir accès au bureau de vote? Les représentants, à certains, on a refusé, bien qu'ils aient signé, on a refusé de leur remettre leur exemplaire. Voilà. Et c'est le cas patent et éloquent de Nguessanko, qui est dans le Gord, à Ghana, que je connais bien. Nguessanko, Elville et tout ça, c'est des villages que je connais. Je connais tous les villages, les hameaux de notre région. Monsieur le Président, est-ce que vous avez eu tous les PV de Ghana? On a eu certains PV. C'est pour ça que nous sommes rendus à la CEI locale pour récupérer au moins qu'on nous donne. Ça a été le cas aussi du PBACI, qui n'a pas eu tous les domaines. On a comparé. Et c'est en comparant les PV reçus par le PBACI et nous-mêmes qu'on s'est rendu compte que dans un même bureau de vote, où le président est censé signer de la même manière, parce que c'est un carnet qui comporte des souches avec des couleurs différentes. Je vous ai cité les couleurs blanches, vertes, roses, jaunes et bleues. Vous ne citez que ces couleurs-là. Mais quand le même président, quand on regarde la copie qui est remise, sinon le PV qui est remis au PDACI, pour le même président, la signature est différente. Vous prenez la copie remise au PDCI,
la signature est également différente, les deux. Donc il y a un problème. On devait retrouver les mêmes signatures partout sur les différentes choses. Ce n'est pas le cas. Nous, voici face à une situation. Vous dites que vous avez gagné. Apparemment, on est en train de vous voler la victoire. Vous avez saisi le Conseil d'État. Si le Conseil d'État ne donnait pas une réponse favorable à votre requête et qu'il confirmait la décision de la CEI, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, qu'en 2018, le même cas s'est produit en ce qui me concerne. On m'a fait comprendre qu'on m'a pris les mains dans le sac, ce qui n'a pas été fait. Nous sommes allés en Égypte. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a des juristes, des magistrats qui sont bien formés. Et je sais que la force est à la loi, nos magistrats sont responsables, sont mieux, il y en a qui sont impartiaux. Moi, je fais confiance à Dieu, mais je fais aussi confiance à nos magistrats, qui ont été bien formés. Et je sais que justice sera rendue. Parce qu'ils sont bien formés, ils ne peuvent pas être partiaux, sinon peut-être. Et si malgré tout, pour des raisons politiques ou d'autres, on ne sait pas quelle autre raison, le résultat n'était pas ce que vous attendiez? Je vais vous dire que la population est très en colère. Nos populations dans la zone des Grands-Mots sont très en colère, y compris moi-même. C'est moi qui, dès la première conférence, ai demandé qu'on aille à l'apaisement. Les populations sont amères. Il faut que justice soit rendue, que le droit soit dit pour que justice soit rendue. Si ce n'est pas le cas, c'est Dieu seul qui sait ce qui va agir. Franchement, je ne suis pas content. Les populations sont très amères et très en colère. Je ne voudrais pas qu'il y ait du sang et du feu dans notre région. C'est pour ça que j'en appelle à la sagesse et au bon sens de tous pour qu'on aille à la paix et à l'apaisement. Le reste, ce n'est pas moi qui serai le responsable. C'est Dieu seul qui sait. Donc chacun à son niveau doit jouer son rôle comme il faut.